Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Geek Morning. N'hésitez pas à vous installer confortablement, à prendre un petit chocolat chaud, une petite tisane, même peut-être à m'écouter sur le chemin de votre école, de votre travail, peu importe, même derrière votre bureau. Bref, et aujourd'hui on va parler de quoi? On va parler de Harley Quinn, on va reparler de Nobody 2. Je sais, j'aime pas ce film, mais l'actualité fait que, puisque il est sorti en plein mois d'août, et là, je vais rattraper un petit peu les news qui sont tombées pendant le mois d'août, etc. Il a commencé bien sur Rotten Tomatoes, et pourtant le film, Dieu sait qu'il est mauvais. On va aussi parler de Harley Quinn, ça je vous l'ai déjà dit, mais on va terminer avec Denzel Washington. Il a une petite surprise pour nous, visiblement. Allez, vous êtes prêts les amis? N'hésitez pas à liker, comme ça c'est fait. Et let's go, hein, dans la joie et la bonne humeur. Alors, donc aujourd'hui on va parler de Nobody 2 encore. Je vous avais fait part des propos de l'actrice principale sur lesquels je suis pas du tout d'accord, mais ça c'est un autre débat. Eh bien, regardez. Lors de sa sortie en salle en plein milieu du mois d'août, il y a quelques jours, le 15 août dernier, Nobody 2 était à 83%. Nous sommes d'accord là-dessus. Voilà, 83% pour eh bien, sa première sortie, on va dire, annuelle. Et là, je vais regarder d'une manière live. Le film, il est à 78%. Le film. Donc, ça a diminué quand même. Hein. On va pas se mentir. Le film est très mauvais. Je vais pas vous le cacher. Ma critique est disponible sur ma chaîne YouTube. Le film est mauvais. Donc, je ne comprends pas cette hype autour du 2. Surtout que le 1 est déjà mauvais. Voilà, ça je vous le dis. Donc, vous me direz dans les commentaires pour ceux qui l'ont vu si le film vous a plu, si... si vous l'avez vu, etc. Moi, je ne suis pas forcément d'accord avec ce 83%, ni ce 78%. Je pense qu'il mériterait au minimum, allez, 45, 40%. Ça suffirait amplement, mais bon, hein, vous savez, hein, le grand public a toujours le dernier mot. Allez, on continue, pardon, eh bien, avec James Gunn qui parle toujours de son DC Comics Universe qu'il reboot entièrement. Hein. Le mec n'a que ça comme projet en ce moment, il va peut-être falloir qu'il se bouge le cul à essayer de faire autre chose. Parce que quand on voit la gueule de son Superman, bon voilà. James Gunn, donc, quand on lui demande si Margot Robbie, qui joue Harley Quinn, va revenir, il dit cela sera révélé plus tard. Moi, j'ai envie de dire, on n'a pas envie de Margot Robbie qui revienne. On n'a pas envie de ça parce que franchement, je pense que parmi tous les personnages de l'ancien DC Comics, c'était, je pense, l'un des pires personnages, hormis son film Birds of Prey, qui est pas trop mal, mais qui a été un échec au box-office à sa sortie. Le Covid, évidemment, n'a pas aidé, mais voilà, ça n'a pas été un succès flamboyant non plus. Donc, à mon avis... James Gunn devrait peut-être arrêter de de s'attacher aux anciens personnages pour peut-être essayer, je sais pas, d'en créer des nouveaux, parce qu'un énième film Superman avec un énième film Harley Quinn avec, c'est bon là, je pense qu'il faudrait peut-être inventer de nouveaux personnages et faire des histoires intéressantes. Je dis ça, je dis rien. Voilà, donc James Gunn dit qu'il verra plus tard concernant le retour de Harley Quinn. Donc ce n'est ni un non définitif, mais ce n'est pas non plus un oui définitif. Hein. C'est vraiment un entre-deux artistique qu'il a en tête. Allez, on termine avec Denzel Washington. Hein. Denzel Washington dit que voilà, hein, l'homme décerne le prix, Dieu donne la récompense. Le dernier jour, les Oscars ne me serviront à rien. Parce que, en fait, Denzel Washington dit qu'il ne fait pas de film pour les Oscars et qu'il ne s'en soucie pas. Et je crois même, je vais vous dire, je crois que c'est l'un des rares acteurs hollywoodiens à ne jamais eu de statuette dans n'importe quelle, je crois, cérémonie. Je n'en suis pas sûr. Il faudra peut-être le vérifier.
mais je n'ai aucun souvenir comme ça qui vienne à l'esprit de Denzel Washington qui a une statuette de n'importe quelle cérémonie parce qu'il a fait du bon taf. Je crois que c'est par pudeur, tout simplement, par amour de son métier ou que sais-je encore. Mais je trouve sincèrement que c'est plutôt intéressant sa prise de position et sa prise de parole concernant les Oscars et les Césars. Voilà, donc en vrai, je trouve qu'il a parfaitement raison. Oui, ça sert à quoi en vrai d'avoir un Oscar ou un César, mis à part avoir plus de contrats professionnels derrière? Bah, soyons honnêtes, pas grand-chose. Du moment que tu te comportes bien sur un plateau de tournage, que tu fais le travail demandé et que tu n'as pas de casserole au cul, franchement, je vois pas trop l'intérêt d'avoir des Oscars et des Césars. Il a, je trouve, d'une manière légitime, parfaitement raison. Voilà les amis, c'est la fin donc de ce Geek Morning. Eh bien, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à me dire en commentaire quelle est votre news préférée. Est-ce que c'est le potentiel retour de Margot Robbie dans le DCEU? Et je vous ferai une critique, enfin une vidéo complète sur pourquoi Superman de James Gunn est un échec au box-office. Oui, c'est un échec, je le signe, je l'assume, je le mets en grand. Voilà, Denzel Washington ne recevra jamais de statuette. Est-ce que vous le comprenez, oui ou non? Vous me le direz dans les commentaires. Et puis le 83%, 78% pour Nobody 2, est-ce que vous le comprenez? Vous me le direz aussi dans les commentaires. Allez, ciao tout le monde.